Malheureusement, ce soir-là, je doutais fort de ma raison. Je doutais fort, malheureusement, ce soir-là, de ma raison de venir. Je doutais surtout de ma raison de poser cette question. Je me disais, en me regardant dans le miroir qu'il y avait devant la paroisse, en me regardant dans le vieux miroir qu'il y avait devant la paroisse, un vieux miroir presque brisé, recouvert de moisissures, je me regardais dedans. Derrière, il y avait le jardin abandonné. Il y avait le jardin abandonné avec des barres de métal qui étaient complètement oxydées, recouverts de rouille. Les fleurs, elles, quant à elles, les fleurs rouges et les fleurs blanches, des fleurs blanches très pâles, et les fleurs rouges d'un rouge sanguin presque comme le sang, étaient en train de pousser. Elles étaient d'un rouge sanguin, presque d'un rouge vif, un rouge vif comme le sang, mais si noir qu'on pouvait en apercevoir des pétales presque noirs de loin. Ces roses qui poussaient tout le long, des pics oxydés, couverts de rouille, me paraissaient être des roses noires, alors qu'en m'approchant un peu plus, il ne s'agissait que de roses simples, rouges couleur sang. Je doutais fort de ma question aussi que je l'ai posée au pied. Je doutais fort de ma question que j'allais poser au père de la paroisse. Quand j'ai été lui poser cette question, il m'a regardé droit dans les yeux. Il me disait qu'il était un homme pieux, un homme de foi. Moi aussi j'étais une pieuse, une femme de foi. J'étais une femme de foi, une pieuse. Je pensais aussi bien au mal que je pensais aussi bien au bien. Je pensais au bien, je pensais au mal, je pensais au péché, je pensais aux pécheurs et je pensais aux pécheresses. Je pensais à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont fait du bien. Je pensais à toutes ces femmes qui ont fait du bien et tous ces hommes qui n'en ont pas fait, ou alors tous ces hommes qui en ont fait. Je pensais à la paroisse, à l'église. Je pensais à cette hiérarchie déposée dans l'église, posée tel un pion pour pouvoir guider l'église vers le chemin de la prêtrise. Quand je pensais à ça, à cette hiérarchie déposée dans l'église comme un pion sur un plateau d'échecs, déposé à l'intérieur pour pouvoir guider l'église sur le bon chemin, le chemin de la foi, un chemin pieux qui les guiderait qui les guiderait dans le bon sens, et surtout vers la croix de Dieu, accrochée juste au-dessus de moi. Mais quand je me suis assis, juste en dessous de la tourelle, juste en dessous des meurtrières, les meurtrières ne me rassuraient pas. Il y avait de vieux fusils désarmés déposés entre les meurtrières. Le prêtre a regardé dans ma direction, a regardé les fusils là où je les regardais, posés entre les meurtrières, et a regardé les petites tourelles. Il m'a invité à rentrer. Une fois que nous sommes rentrés, on s'est assis dans la paroisse. On s'est assis dans la paroisse. Quand on s'est assis dans la paroisse, nous étions juste devant un endroit. Une petite armoire en bois, sur lesquelles il y avait des cierges, et sur lesquelles il y avait une photo de la Sainte Vierge. Il y avait une grande croix derrière, une croix noire déposée sur un plateau en bois, qui était accroché par deux chaînes, et juste au-dessus, une énorme statue de la Sainte Vierge avec des ailes déployées. Avec une main sur la tête d'un jeune enfant qui était assis par terre à sa robe qui était pliée, couverte de plis dans tous les sens. Elle regardait cet enfant et posait sa main sur son visage. Sur le visage de notre Sainte Marie ne redéposait plus qu'une seule chose: la gloire, la réussite, mais surtout l'amour, la paix. L'amour, la paix, la gloire, la réussite, toutes ces choses qui pouvaient s'y identifier. La paix, l'amour, la résurrection,
la belle amour, la résurrection, l'empathie, l'empathie, la prouesse d'amour, tout ça était reflété sur son visage. Malgré que son visage soit un peu flou, les années passèrent, le temps passèrent, détruisant la sculpture. Détruisant la sculpture, le temps passèrent, et je regardais encore cette sculpture, encore et encore, même si le temps passait. Chaque jour, je revenais poser une question au prêtre de la paroisse. J'habitais dans cette maison qui autrefois était un asile pour les fous aliénés. Y vivait une sœur, qui s'occupait d'un aliéné, un aliéné qui était son préféré. Il le chérissait. Elle le chérissait, lui faisait prendre son bain. Elle faisait couler de l'eau bouillante dans une baignoire. Elle mélangeait l'eau à un savon. Avec sa main, elle mélangeait l'eau. Elle venait le chercher dans sa chambre, lui mettait un essuie sur l'épaule, et ensuite, elle venait le déposer. Elle venait le déposer sur un vieux fauteuil en bois à côté de la baignoire, et le faisait grimper dans la baignoire. Là, elle le lavait et prenait soin de lui. C'était un psychopathe aliéné de plus de 80 ans. Cet endroit était hanté par cette jeune sœur, hanté par son fantôme, hanté par cette jeune sœur qui ne cherche plus qu'à retrouver le fantôme, un fantôme qui cherche à en retrouver un autre. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas ironique ou n'est-ce pas paradoxal? Un fantôme qui cherche à en retrouver un autre. Le fantôme de cette jeune sœur cherchait à retrouver son aliéné préféré, cherchait à retrouver son psychopathe préféré, cherchait à retrouver sa chambre qu'elle retrouvait toujours vide, qu'elle retrouvait toujours nettoyée, qu'elle retrouvait toujours différemment. Cela l'a mise dans une colère noire, dans une rage meurtrière. Elle s'est transformée, s'est disloquée et n'est devenue alors plus qu'un être démoniaque de chair et de sang. De chair et de sang, elle n'est devenue plus qu'un être démoniaque qui s'en est pris à nous dans cette maison. Cette maison qui avant était un asile. Elle s'en est prise à nous, mais repose toujours en paix quelque part, son âme et son être reposent toujours en paix quelque part. Assise à côté de cette baignoire, elle attend son aliéné pour lui donner le bain. Elle n'attend plus qu'à ça, et moi je n'attends qu'une seule chose, c'est de la trouver. Trouver son âme et de la libérer. La libérer du fardeau qui pèse sur ses épaules. La libérer du fardeau qui pèse sur son âme meurtrie. La libérer du fardeau qui pèse sur son âme meurtrie. Sur son âme meurtrie, sur son âme qui a été atrophiée, sur son âme qui a été atrophiée par le temps, qui a été défigurée par le temps. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une âme détruite, détruite sans sommation, par les souvenirs qu'aujourd'hui elle haït, par les souvenirs du temps, par les souvenirs du passé, par l'érosion du temps et des heures qui passent, des années et des mois qui défilent. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une destruction du temps, elle n'est plus qu'une âme qui se faufile entre les murs, une âme qui se faufile entre le papier peint pour passer de pièce en pièce et retrouver la chambre de son patient, celui qu'elle aimait tant. Mais elle ne le retrouve plus. Je l'aiderai à le retrouver, mais pour ça il me faut l'aide du père, du prêtre de la paroisse. Mais va-t-il m'accorder ce que je demande, ce que je souhaite? Va-t-il m'accorder un souhait pour la énième fois, alors que j'arrive encore pour la énième fois? Va-t-il m'accorder le souhait de venir un jour, de venir la voir, lorsqu'elle se manifestera, lorsque je verrai et que je la ressentirai, lorsque je verrai son âme dans un reflet, lorsque je la ressentirai? M'accordera-t-il le bénéfice du doute? M'accordera-t-il de douter de son existence? Ou peut-être que ce n'est que moi? M'accordera-t-il tout simplement la faveur que je demande, la libérer et trouver un moyen de la renvoyer chez elle, dans cet asile, là où elle cherche son psychopathe aliéné préféré, là où elle le retrouvera, et se retrouveront alors tous les deux dans une sorte de paradis perdu, un Éden qui leur appartiendra pour toujours. Je suis peut-être dans sa maison, mais je suis aussi dans l'asile dans lequel elle travaillait. Mon devoir est maintenant, comme elle, de protéger son âme, de la guérir et de la rendre au paradis, le paradis qu'elle a tant mérité,
Le paradis qu'elle a tant mérité en s'occupant des aliénés, en s'occupant de cette personne que je n'ai pas connue, que je n'ai pas pu connaître, car cet asile a été construit dans les années 1900.